Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir intervenir devant vous pour vous présenter le département d'Ille-et-Vilaine, donc cette collectivité, vous expliquer son engagement à la fois dans la politique, enfin dans l'égalité entre les femmes et les hommes, et aussi dans le numérique. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà le département d'Ille-et-Vilaine? Est-ce que vous savez ce qu'on fait? Ceux qui savent lèvent la main, si vous voulez bien, à part les collègues qui sont présents. Une personne, ok. Comment? Oui, vous connaissez un petit peu. Ok, très bien. C'est bien, c'est super. Mais vous voyez, c'est un peu représentatif de ce qu'on peut constater. Et pourtant, on agit pour vous, on travaille pour vous tous les jours, au quotidien, quelle que soit l'étape de votre vie. Donc vous savez qu'il y a 4300 salariés au département d'Ille-et-Vilaine. Et ces salariés sont là pour vous, pour le service public. Et donc, on va, par exemple, intervenir pour la petite enfance, donc pour les enfants de moins de 6 ans, sur tout ce qui est consultation médicale, aider les parents aussi. On va intervenir pour les enfants. Lorsque, par exemple, ils ont des difficultés avec les parents, eh bien, on va aider les parents à résoudre ces difficultés et à ce que ça se passe bien. Parfois, les enfants sont placés dans des familles d'accueil, ça vous en avez entendu parler. Donc c'est le département qui paye les accueillants et qui les forme. Ce sont des salariés en fait du département. On est là aussi pour vous dans les collèges. Donc le département finance les collèges, le personnel par exemple dans les cantines, le numérique aussi. On déploie le numérique dans tous les collèges publics. On est en train de le faire pour tout moderniser. On est là aussi pour soutenir des événements culturels. On gère les archives, on gère aussi les médiathèques dans les communes. On intervient aussi dans le sport, on soutient des événements sportifs, par exemple, le sport de haut niveau aussi. Et puis, les grands-parents, par exemple, le département finance toutes les aides pour aider les grands-parents quand ils ont des difficultés, quand ils sont dépendants, donc les aides financières, où on aide les établissements à accueillir aussi les personnes âgées ou des personnes qui ont un handicap. On verse aussi des aides financières pour ces personnes, mais aussi pour les établissements qui accueillent des personnes handicapées. Alors, on intervient aussi pour toutes les aides sur le territoire, par exemple les communes ou des associations. On préserve aussi l'environnement sur le territoire. On gère, par exemple, alors évidemment les routes, etc., mais on gère, par exemple, les espaces naturels sensibles. Je ne sais pas si ça vous est arrivé le week-end d'aller vous promener sur des espaces dans le département, mais c'est le département qui entretient, qui finance tous ces espaces et qui aussi préserve tout l'environnement sur le territoire. Donc on intervient sur le territoire départemental de l'Ille-et-Vilaine. Alors j'ai oublié sûrement des métiers, parce que je pourrais vous en parler pendant 2 heures, tellement c'est grand. Alors, quand on voit autant de métiers, forcément, il y a 2 dimensions qui traversent tout ça. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes et le numérique. Ce sont 2 sujets transversaux qui irriguent toute l'intervention du département. Alors sur l'égalité femmes-hommes, sans rentrer trop dans le détail, le département est engagé, il a signé la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes depuis 2014. Et on travaille régulièrement, tous les 3 ans, à définir un plan d'action qui explique comment, préserver, comment arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques. On va par exemple d'abord commencer à comprendre. On a observé par exemple que dans l'accueil des personnes âgées, 95% des personnes qui interviennent à domicile sont des femmes. Voilà. On a observé par exemple que pour les bénéficiaires de RSA, 53% des bénéficiaires de RSA sont des femmes. Et pourtant, ces bénéficiaires de RSA sont orientés, parce qu'ils sont accompagnés par des personnels aussi du département. On oriente majoritairement les hommes vers des métiers techniques et les femmes vers des métiers autres.
Voilà. Donc on cherche à comprendre et ensuite pour mieux agir. Et comment on agit? On agit de manière générale, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail des politiques. On comprend donc en objectivant et en faisant des états des lieux. Après, on sensibilise, que ce soit le personnel ou, par exemple, les établissements, par exemple les établissements d'accueil des personnes âgées, etc. Dans nos conventions aussi, on met des critères pour mieux prendre en compte les problématiques donc femmes, hommes. Dans nos subventions, on va aussi mettre des critères, etc., pour veiller à ce que cette problématique, en tout cas pour aller vers l'égalité et voilà, la mixité. Donc le département est très engagé dans dans l'égalité pour les femmes et les hommes. Il y a des tas de choses, mais je pourrais répondre à vos questions. Alors sur le numérique, parce que on est là aussi pour parler de numérique. Donc dans une collectivité comme le département, il y a donc 4300 personnes, il y a plein de politiques et de services. Il y a aussi des personnels, donc la direction des systèmes numériques qui gère directement le numérique, parce qu'il y en a partout en fait. Dans les démarches en ligne que vous pouvez faire, pour les services, pour qu'ils puissent aussi gérer, par exemple, les dossiers pour payer les prestations sociales. Il y a des outils de pilotage, etc., etc. Donc le numérique est présent. Il y a 60 à 70 personnes sur la direction du numérique. Et en fait, on a tous les métiers. Et je suis sûre que vous ne le saviez pas non plus. On a tous les métiers du numérique, donc ce sont les métiers très techniques, par exemple réseau, infrastructure. On a les métiers, tout ce qui tourne autour du poste de travail, que ce soit toute l'installation, etc., mais aussi l'assistance. Et puis on a les métiers de l'ingénierie, donc la maîtrise d'œuvre, en fait, pour mettre en place les projets. Donc sur les 60 à 70, les femmes représentent à peu près un tiers de l'effectif. Donc, je pense qu'on est au-dessus de la moyenne, parce que je crois que la moyenne, elle doit être à peu près, on entend parler de 20-25%. On est un peu au-dessus, mais c'est largement insuffisant. Mais la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à en recruter. Donc, d'abord, on a peu de candidats, parce qu'il y a une image des collectivités qui est un peu décalée. On pense que, voilà, on ne connaît pas, on ne sait pas quels sont les métiers, on ne sait pas si c'est intéressant ou pas, alors qu'on a plein de choses qui sont intéressantes. Et on travaille beaucoup sur le sens, parce que voilà, on travaille pour le service public. Donc c'est très fort en termes de sens. Mais alors quand il s'agit de recrutement, parfois il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de candidates. Par exemple, les métiers des réseaux, infrastructures, on n'a jamais eu de candidature de femmes. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à postuler au département et allez regarder notre site où on publie beaucoup d'offres. Et puis, venez nous voir aussi si vous souhaitez échanger avec nous sur ces sujets-là. Je suis allée très vite. Je vais laisser la parole à M. Coulombelle, qui est notre élu, vice-président, en charge notamment du numérique. Donc, M. Coulombelle est là aussi pour développer le numérique et plein d'autres choses. Il va vous en parler. Bonjour. Donc, j'ai appris que j'étais le premier homme à prendre la parole. Et donc, je dois vous dire qu'au bout d'un moment, si vous aviez voulu un élu, vous n'auriez pas eu le choix. C'est-à-dire que si vous auriez pu dire, on va demander à l'adjoint s'occupe à l'élu numérique au niveau de la ville de Rennes, c'était un homme. Vous auriez voulu rencontrer l'élu numérique à la métropole, c'était un homme. Vous vouliez rencontrer l'élu numérique à la région, c'était un homme. Vous voulez rencontrer le président de Mégalis, c'est un homme. Alors, on peut aller peut-être dans le 22, mais du coup, l'élu numérique au département, c'est un homme. Vous pouvez aller à Brest Métropole, mais l'élu numérique à Brest Métropole, c'est un homme. En Ille-et-Vilaine, il y a 18 intercommunalités. Et bien, quand je réunis les élus en charge du numérique, il y a 2 femmes sur 18. Pourquoi ? Parce que, Madame Isabelle le disait, il y a l'aspect technique. Et on confond la technique et le politique. Un élu en charge du numérique n'a pas besoin de connaître la technique du numérique. Ce qu'il a besoin, c'est de donner des orientations. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le numérique? Qu'est-ce qu'on veut développer avec le numérique? 57% des diplômés en enseignement supérieur et technique, ce sont des femmes.
25% choisissent la filière numérique et seulement 13% vont y travailler. Ce qui fait qu'on a des problèmes mécaniques pour recruter, parce que dès le départ, on met de côté ou on n'a pas assez de candidats, puisque on se circonscrit à des hommes. Et donc on voit bien toute cette difficulté. Et quand je démultiplie, je suis dans plusieurs instances. Il y a par exemple sur le département fait partie du GP Cible, qui est boulevard d'Armorique. Et bien là aussi, c'est un directeur c'est un homme, et puis les techniciens sont des hommes, et puis les représentants de la branche hospitalière, ce sont des hommes. Et donc il y a très peu de femmes, et qui sont, là pour la situation du GP Cible, ce sont des personnes qui sont en charge des RH, des finances, mais pas forcément du technique. Et donc ça, mais c'est partout. C'est-à-dire que je n'ai pas une instance où en fait on a une représentativité de la société. C'est-à-dire que c'est un sujet majeur, et donc il faut travailler à l'attractivité parce qu'on a besoin d'avoir ce prisme global. Donc le département au niveau du numérique, on essaye d'être le plus attractif possible, mais ce que disait Madame Isabelle, c'est que on ne peut pas recruter des femmes quand il n'y a pas de femmes candidates. Et que lorsqu'on a postulé pour avoir un directeur des services numériques, j'ai dit directeur parce qu'il n'y avait pas de femmes. Donc, même si on veut, on ne peut pas. Donc, il faut, je pense que c'est dans les structures éducatives, dans les universités, que dès le départ, il faut encourager, inciter les femmes à se saisir de ce sujet. D'autant que derrière le numérique, qui peut être un sujet technique, on a des politiques publiques qui sont complètement transversales et qui correspondent à tous les sujets. Je vais prendre quelques axes pour le département. Au département, on a l'éducation numérique. Donc, c'est les collèges brétiliens. Donc, on met en place des outils donc pour que les collégiens puissent bénéficier d'ordinateurs et puissent travailler en réseau. Donc, on a un sujet qui est l'éducation, qui n'est ni un sujet pas plus d'hommes que de femmes, mais en tout cas qui est un sujet très ouvert. On a le sujet de l'inclusion numérique, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les gens puissent comprendre et arriver à utiliser des outils numériques. Nous avons 22 centres départementaux d'action sociale répartis sur l'ensemble du territoire. Ce que nous faisons actuellement, nous mettons à disposition des ordinateurs avec tout un tas de sites ou de services. Donc, c'est-à-dire que c'est tous les services publics. Vous pouvez accéder à la CPAM, à la CAF, mais aussi à des services privés, comme les banques, pour pouvoir faire vos démarches. Donc, ce sont les personnes qui n'ont pas forcément d'outils d'ordinateur à la maison. Et puis, il y a ceux qui, même s'ils ont l'ordinateur, ils ne peuvent pas ou ils ne comprennent pas comment y aller. Donc, on a des espaces pour les accompagner. Ça fonctionne un peu sur le principe de l'auto-école. Donc, vous avez 2 écrans, vous avez 2 souris. Et en fait, on explique, on accompagne en fait les personnes pour qu'ils réalisent leur démarche et qu'après, elles deviennent autonomes. Donc là, c'est un autre axe de la politique. Le 3e axe, c'est le numérique responsable. Donc avec mes collègues hommes élus, donc nous travaillons à la constitution d'une filière pour le réemploi des outils numériques. Le département, ce sont des milliers d'ordinateurs, à la fois dans les collèges, mais à la fois dans les services. C'est aussi des smartphones, etc. Et donc l'idée, c'est si on met la ville de Rennes, si on met la région, si on met la métropole, si on met le département, plus des entités privées, des entreprises, c'est de permettre d'avoir un débouché et de se dire, nous, on sait que, par exemple, en 2026, on va avoir 1500 ordinateurs qui sortent. Est-ce que vous êtes capable de les recevoir? Est-ce que vous êtes capable de les réemployer? Et donc, c'est de travailler à la constitution d'une filière. Donc, on travaille avec plusieurs entreprises associées qui s'appellent OGO. Et donc, c'est les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on voit un autre
un autre pan en fait de la politique numérique. Un autre point qui fait beaucoup de sujets actuellement, c'est tout ce qui est cybersécurité. Alors là, la dernière réunion à la préfecture, on était 40, donc là c'était simple, le calcul était très rapide, 39 hommes, une femme. Donc là, on a discuté du sujet de la cybersécurité. Quand je parle des 4 sujets que je viens de vous citer, la cybersécurité, l'inclusion numérique, le numérique dans les collèges, le numérique responsable, ce sont des sujets qui sont ni hommes ni femmes et qu'en fait, eh bien, on a du mal à se dire mais pourquoi en fait il n'y a pas de femmes à venir, parce que c'est quand même des sujets qui les concernent autant qu'elles concernent les hommes. Et on a besoin en fait de cet éclairage. Quand j'ai commencé à être élu, j'étais élu communal, et donc on décide au départ dans quelle commission on est. Et moi je me dis je vais aller dans la commission affaires scolaires et sociales, parce que comme j'y connais rien, c'est là qu'il faut que j'apprenne et je vais être au contact. Et quand on discutait avec mes collègues femmes pour leur dire où est-ce que moi je vais aller dans les affaires sociales et puis je vais aller dans les assos parce qu'ils connaissaient, et puis non, l'urba j'y vais pas, j'y connais rien, justement faut y aller. On a besoin en fait de cette découverte permanente et de cette ouverture. Et ça, ça ne peut se faire que si les gens décident, mais on a besoin d'inciter, d'encourager, d'impulser. Donc c'est aussi le département se dit si on arrive à mettre en avant en fait ces politiques du numérique, on pourra attirer de nouveaux profils, parce que les personnes vont se dire on n'est pas forcément que derrière un écran et puis à tapoter sur toute la journée sur le sujet. En fait, on est aussi sur le terrain, on se déplace, on va dans les endroits, on va comprendre comment ça se passe, on va dans les collèges, on va dans les CEDAS, on va sur tout un tas de sujets. Je ne vais pas être plus long, je pense que je suis très bien dans les temps. En tout cas, on est disponible si vous avez des questions. On a 2 minutes pour poser des questions, donc n'hésitez pas à me faire signe et je vous apporterai le micro. J'arrive. Du coup, est-ce qu'éventuellement vous prenez des étudiants pour des stages? Alors, mais oui, la réponse est oui. Alors, on a des règles bien spécifiques, parce que du coup, on a des budgets aussi, et puis on a des accueils, donc on est plutôt sur un rythme scolaire, c'est-à-dire que c'est plus compliqué quand la demande se fait en cours d'année que lorsqu'elle se fait en début d'année scolaire. Mais on accueille avec l'idée, comme on a du mal à recruter, nous on souhaite accueillir des stagiaires pour espérer qu'ils restent ou ils reviennent ensuite une fois qu'ils ont leur formation. Alors, pour compléter la réponse, oui, on prend des stagiaires dans tous les métiers, notamment dans le numérique, mais pas que. On prend aussi, on a une politique aussi pour recruter des apprentis. Alors, tous les ans, on regarde nos besoins et on va à la recherche d'apprentis. Dans les collectivités, vous savez, on peut rentrer par le concours, mais on recrute aussi des contractuels, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas titulaires de la fonction publique et qui peuvent rentrer en tant que contractuels sur certains métiers, par exemple le numérique, dont on ne trouve pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à regarder ce qu'on fait, parce que régulièrement, il y a des offres d'emploi. Voilà. N'hésitez pas à les consulter. Merci. Il reste trop peu de temps, à moins qu'il y ait une question très courte avec une réponse tout aussi courte, mais il nous reste 1 minute, donc ça risque d'être un tout petit peu juste. Bon, très bien. Merci. Est-ce qu'il reste 1 minute un petit moins du coup. 30 secondes. Voilà. Juste sachez aussi que j'ai parlé de l'égalité femmes-hommes dans les politiques, mais pour les salariés, il y a une politique aussi d'égalité femmes-hommes. On travaille par exemple sur l'égalité des rémunérations aussi, sur par exemple comment on concilie la vie personnelle et la vie professionnelle.
Voilà. Alors, ce n'est pas que pour les femmes, hein, pour leur permettre d'aller plus vite et de s'occuper des tâches ménagères, c'est aussi pour les hommes. Par exemple, on autorise des absences pour que les futurs papas, par exemple, puissent assister à des rendez-vous médicaux avec leur conjointe, etc. Donc, on a une politique, mais aussi beaucoup de sensibilisation sur les problématiques de sexisme, de lutte contre les discriminations, etc. On est très actifs là-dessus. Et j'arrête là parce qu'on va dépasser le temps imparti.